Salut, ici Maps! Aujourd'hui, c'est l'heure de la vidéo. C'est la mienne et livresque. Je suis zen. Et on se parle de stats et de très bonne lecture. Donc, on va faire ça un peu comme en deux sections. Première section, je vous parle de mes objectifs de l'année, de statistiques. Puis deuxième portion, je vous parle des tops. De la crème de ce que j'ai lu cette année. Puis, petit divulgateur, pour vrai, pour le moment, même si l'année se terminait bientôt, c'est une très bonne année lecture. J'ai des gros coups de cœur, j'ai des trucs que j'ai beaucoup aimés. Donc, ça s'annonce bien. Si je peux continuer à en avoir une coupe, ça sera pas un top facile à la fin de l'année. Et c'est déjà un meilleur top que celui de l'année passée. Donc, moi, chef kiss. Parlons Poutine. Donc, ma pile à lire. Vous savez que c'est un objectif pour moi de la diminuer. J'aimerais ça éventuellement. Je loue mes livres, qui fait que j'ai pas besoin de les posséder, j'ai pas besoin de les acheter, surtout pas avant de les avoir lus parce que lorsque je les lis puis je les trouve décevants, c'est la fin du monde. Fait que je préfère les louer. Donc, mon objectif, c'est vraiment éventuellement d'arriver comme proche de zéro, tu sais, d'avoir quelque chose de très raisonnable, là, entre 0 et 5 ouvrages que j'ai dans ma maison, peut-être des services de presse que j'ai reçus, des cadeaux, mais quelque chose de vraiment réaliste que comme je peux lire en un mois. Donc, ça s'en venait bien mes affaires. Je m'avais pas donné d'objectif chiffré en début d'année, mais au bilan de quart d'année, j'en étais rendue quelque part. J'étais rendue à 44. J'ai descendu de un livre, ok? Mais mon objectif, c'était de me rendre à moins que 40 livres et c'est réussi. J'ai actuellement 35 livres qu'il me reste à lire dans ma pile à lire. Ça, je suis très contente. Et entre vous et moi, je pense qu'en deçà de 30, c'est très réaliste pour la fin de l'année. Puis si on peut se rendre, oh mon Dieu, proche de 20, là, ça serait comme extraordinaire. Mais je m'embarque pas trop, je me mets pas trop de pression parce que de ce temps-ci, c'est pas ma bibliothèque que je veux lire comme à chaque année, c'est autre chose. Les rendez-vous du premier roman qui vont arriver, le gala du roman québécois, que je suis vraiment à fond là-dedans. Donc, il y a rien de ma bibliothèque là, qui est très récent et qui correspond à ça. À moins peut-être de services de presse que je vais peut-être réussir à avoir ou que je vais peut-être avoir pour réussir à avoir. Maintenant, je demande pas grand-chose, mais bon, que je vais peut-être recevoir. Mais voilà pour ma pile à lire. MH Tapal, c'est un défi connexe qui a été créé par MH la lectrice qui nous aide avec 12 petites catégories ludiques à vider notre pile à lire. Donc, j'avais eu quand même une bonne avance au mois de mars. J'avais lu pas mal de trucs que j'avais achetés. Mais malheureusement, cette avance a stagné parce que j'ai pas lu grand-chose de ces 12 livres-là depuis. Donc, je suis pas en retard, tu sais. J'en suis à 6 sur 12, mais parce qu'il y a des trucs que j'ai pas lus aussi, là, que je devais lire au mois de mai. Donc, c'est ça. C'est pas catastrophique. Tu sais, on a passé 6 mois, j'en suis à 6 sur 12, ça va, mais il me reste quand même des bonnes briques, fait qu'il faudrait que je les lise. On dirait que je suis énervée, là, j'ai la misère à parler. Ajout de ma pile à lire. Donc, c'est ça. On est à 35 livres actuellement. Au tout début de l'année, on était à 45 et il y a eu un ajout de 15 livres au total, le service de presse, cadeaux, achats. Donc, malgré tout, même s'il y a eu un ajout de 15, ça veut dire que j'ai réussi à lire des livres de ma pile. J'en ai lu plus que ce que j'en ai acheté et ça, ma foi, c'est délicieux. Les abandons. Hein, depuis une couple d'années, là, je me permets d'abandonner plus. Il y en a pas tant que ça pour l'instant. Cette année, en fait, il y en a 6. Le vrai chiffre, ça devrait être comme 8. Parce qu'il y en a 2 que j'ai vraiment pensé abandonner, que je n'ai pas abandonné. Et là, c'est un peu de ma faute parce que je me suis mis dans une position que je suis rigide. C'est un livre pour notre
projet à Sylvain et moi de lire tous les gagnants du prix des libraires. Et donc, le premier, j'avais vraiment envie de l'abandonner. D'ailleurs, si vous voulez voir ce live-là, on l'a fait là, super récemment, Homme invisible à la fenêtre. Si ce n'avait pas été de ce concept, je l'aurais abandonné. Et l'autre que j'avais envie d'abandonner, mais qui est en nomination pour le Gala du roman québécois, donc j'étais pas obligée de l'abandonner, mais tu sais, comme je suis vraiment une des grandes instigatrices de ce projet-là, on dirait que comme si je les commence, je veux les finir pour avoir une bonne idée d'où est-ce que ça s'en va. Puis ce sont des livres québécois qui sont pas très gros. Donc, tout ça pour dire que avant de brûler de Virginie de Champlain, je l'ai recommencer une deuxième fois après avoir lu un livre entre les deux et j'y arrivais vraiment pas. Je ne les ai pas abandonnés ces deux livres-là, mais dans un autre contexte, pas de projet, ça serait un chiffre de 8 au lieu d'un chiffre de 6. Mais quand même, c'est vraiment très très bon. Habituellement, tu sais, je suis plus autour de 2, 3 ouvrages par mois que j'abandonne et là, on est quand même en deçà de ça. Ça va quand même bien. Combien de livres j'ai lus cette année jusqu'à maintenant? Ben, de janvier à juin, 52 livres. C'est vraiment beaucoup. Mon objectif de l'année, c'était 50 livres parce que je savais pas ça allait l'air de quoi avec le fait que je retourne au travail avec un enfant d'1 an, avec la vie de famille, avec la vie, tout ça. Je dirais que je lis majoritairement des petits livres, mais quand même, c'est beaucoup plus que ce que je pensais pouvoir lire cette année. Donc, ma foi, je suis heureuse. Je suis heureuse. Ça me donne 11 315 pages. Donc, tu sais, c'est vraiment pas beaucoup de pages pour le nombre de livres, mais c'est correct que c'est pas la compétition des livres, c'est pas la compétition des pages non plus. Je suis zen. Gala du roman québécois. Donc, la dernière fois, j'en avais lu 4 en 3 mois. Donc, je voulais doubler au moins ce chiffre-là. Je voulais me rendre au moins à 8. Et j'ai réussi parce que à la fin juin, j'en avais lu 11. C'est très cool, puis ça continue. Je veux pas me dire de doubler ça. J'aimerais ça idéalement, là, comme dans un monde utopique, en avoir lu 30. Comme si tous les astres sont alignés, j'aimerais ça avoir lu 30 ouvrages qui sont éligibles pour le Gala du roman québécois à la fin de l'année. Est-ce que c'est réaliste? Je ne sais pas, je me mets pas ça comme objectif, mais tu sais, ça se passe bien, ce sont des petits livres, il y a des trucs que je peux lire en une journée, puis tu sais, il y a plein de trucs qu'il va peut-être falloir que je lise parce que personne ne les a lus encore. Donc en tout cas, donc ça se passe bien. Relire mes prefs, tu sais, à chaque année, j'ai des top 10-ish de mes meilleures lectures, puis cette année, je m'étais dit que je voudrais relire ces auteurs-là. Donc au début, je l'ai fait un petit peu, mais là, je vous dirais que ça arrêter un petit peu. Là, on n'est pas là-dedans. J'en ai lu 6. Je m'étais pas mis de nombre non plus là-dessus. Je m'étais juste dit, j'aimerais ça relire mes auteurs préf parce que si je les ai déjà aimés, fort probablement, peut-être que je vais peut-être encore les aimer. Donc là, il y en a un nom de plus que la dernière fois lorsqu'on s'est parlé au quart d'année, mais je pense qu'il y a des bons potentiels qui s'en viennent. Il y a un Richard Wagamese que j'ai ici, qui était mon top 1 l'année passée. Donc ça, là, ça va se passer. Il y a un nouveau livre de Fanny Demeule qui s'en vient au mois d'août. C'est sûr et certain que je le lis. C'est une fille qui est dans mes tops, là, Fanny Demeule. Et il y a un livre d'Éric Mathieu qui s'en vient aussi. Éric Mathieu avec Les Suicidés d'eau claire a fait partie de mon top. Et il y a peut-être que je pourrais lire des ouvrages de Sandra Dussault. Elle a publié une couple dans les dernières années, là, des trucs plus comme Dark, quand même assez jeune, me semble, mais je l'aime dans tout ce qu'elle fait. Donc, je pourrais peut-être ajouter Sandra Dussault puis me rendre à comme 10, tu sais, bref, que j'ai relu cette année. Mais tu sais, pour l'instant, ça se passe quand même bien. C'est ça les noms, si vous voulez voir. Vous pouvez les voir? Voilà. L'autre petit objectif que j'avais cette année, c'en est un que je vais peut-être devoir abandonner. Je voulais lire des auteuristes franco-ontariens. C'est juste que ça clash un petit peu avec le fait que je suis full dans la littérature québécoise parce que ils peuvent pas être
franco-ontarien puis québécois en même temps. C'est comme contradictoire. Ben pas nécessairement contradictoire, mais c'est pas complémentaire, là, ça c'est certain. Fait que, mais en même temps, le mois de septembre, c'est le mois, tu sais, le 25 septembre, j'achète un livre franco-ontarien, mais en même temps, au mois de septembre, c'est là qu'on connaît les lauréats, les nominations pour le rendez-vous du premier roman. Donc, je vais avoir comme 8 ouvrages à lire. Je sais pas si c'est réaliste. J'en ai lu comme 2. Mais en fait, même c'est même pas 2 parce que j'ai comme un peu triché parce que Pierre Courville, je l'ai déjà lu puis je voulais juste des autoristes que j'avais jamais lus. Donc, tu sais, c'est comme en tout cas, ça va sûrement prendre l'eau, là, ça fonctionnera pas. Rapidement, mois par mois, mars et juin ont été mes meilleurs mois lecture. C'est pas vraiment surprenant. En mars, il y a eu la semaine de mars, fait que j'ai lu au bout pendant cette semaine-là. Puis il y avait mon concept 24 heures, fait que j'ai lu vraiment beaucoup. Puis au mois de juin, ben, les dernières semaines, puis les derniers jours, j'étais en congé, donc c'est encore une bonne période pour lire. J'avais comme une bonne mère d'aller aussi, là, il y a plus de TV puis tout ça, donc je lisais à chaque fin de journée. Donc des très bons mois. En juin, j'ai lu plus gros aussi, des bonnes bricasses. Voilà. Et dernière petite statistique, je ne vais pas faire toutes les statistiques comme avant, là, c'est pas intéressant. Quelque chose d'intéressant et de nouveau, j'ai plus de science-fiction dans mes genres et ça, j'aime beaucoup. J'ai lu de la science-fiction québécoise, des dystopies, du post-apocalyptique, de la fin du monde. C'est tout vraiment trash et triste, mais j'aime au bout de ça. Donc, il faut définitivement que je mette plus ce genre-là dans ma vie parce que ce sont des lectures qui fonctionnent avec moi. Et autre chose, souvent dans le genre des autoristes que je lis, c'était assez 50-50. Et cette année, on est vraiment plus féminin et je suis très d'accord avec ça. Je trouve ça très cool. Donc voilà pour les petites nouveautés dans mes stats par rapport aux autres stats de chaque année. Allons maintenant au juice, au cœur du cœur. Si vous me suivez, vous allez être zéro surpris de ce qui va se passer là et de ce que je vais vous dire. Mais quand même, je vous le dis juste pour que vous l'entendiez. Je vais vous faire un genre de top 10 qui est pas nécessairement placé en ordre, mais que les blocs sont en ordre. Donc, je vais faire comme un 1 à 6, puis un 7 à 10. Quelque chose comme ça. Mon dernier coup de cœur, vous le savez peut-être, c'est quoi? Les Insoumises de Fanny Rainville. Donc, je ne ferai pas des résumés pour tous les livres. Si vous voulez, là, en barre d'informations, je vous mettrai où est-ce que j'en parle parce que j'en ai parlé un petit peu partout de ces ouvrages-là déjà. Donc, Les Insoumises, je pense que il y avait une trend à m'amener qu'il fallait dire genre le livre qui nous représentait ou tu sais comme si on veut se présenter à quelqu'un, c'est quel livre qu'on donne pour nous présenter comme qui a notre personnalité, c'est quoi notre personnalité en livre et je pourrais dire que celui-là en fait définitivement partie. Il y a beaucoup de choses qui me représentent, il y a beaucoup de mes valeurs à l'intérieur de ce livre-là. C'est un premier roman magnifique, magistral. J'ai beaucoup aimé ce livre-là, donc définitivement dans mes tops. Un qui va complètement à l'opposé du livre Les Insoumises, c'est le roman d'Isoline de David Turgeon. J'ai fait un live avec Sylvain. J'ai trippé sur ce livre-là qui est dans une forme complètement éclatée. Ça parle d'obsession, ça parle d'intelligence artificielle, d'écriture, c'est très méta. Une bibite comme ouvrage. C'est difficile de les classer, c'est difficile de les mettre contre un et l'autre, mais ça a été aussi ça une méga bonne lecture. Beaucoup plus proche des thématiques du livre Les Insoumises, Exa de Gabrielle Filto-Shiba. J'avais déjà lu cette autrice-là, mais en science-fiction, je l'aime. La sororité des femmes qui se reprennent en main, qui reprennent leur vie en main, qui décident de s'écouter, d'être en symbiose avec la nature. Ah, ça aussi, ça pourrait définitivement être un livre qui exprime ma personnalité ou des traits très forts de ma personne.
La version qui n'intéresse personne d'Emmanuel Pierroux. Celui-là, j'ai de la misère à vous dire. Je trouve que c'est une expérience. En même temps, il y a des sujets d'injustice qui viennent beaucoup me chercher. C'est quelque chose dans la vie qui est un gros trigger pour moi. Donc, il y a de l'injustice à l'intérieur de ça. Il y a des hommes qui sont de la boîte. Il y a une femme qui essaie de s'exprimer puis personne la croit, personne l'écoute. Donc ça, ce sont des sujets qui me touchent. En même temps, c'est une expérience parce que on est dans un mode de vie très anarchique, des anarchistes. Donc, on est dans des gens qui vivent nulle part et partout, qui savent pas vraiment, qui mangent pas vraiment, qui croient que c'est ça la vraie liberté, puis que c'est comme ça qu'ils aiment être, à pas avoir vraiment d'emploi, à pas vraiment avoir de logis, puis à juste être là. Donc, comme c'est une expérience, parce que c'est vraiment pas ma vie et c'est vraiment pas mes valeurs, mais en même temps, de voir qu'il y a quand même de l'injustice, puis des situations comme ça dans un univers qu'on se veut libre et égalitaire. Ah, ça vient me chercher. J'en ai deux versions maintenant. 1000 soleils splendides de Khaled Hosseini. Oh boy! Donc ça, c'est de nous sortir de notre quotidien, aller en Afghanistan, découvrir l'histoire de ce peuple-là, l'histoire de deux femmes qui ont eu des réalités complètement opposées, mais qui, elles vont se rencontrer, elles vont avoir un impact l'une sur l'autre, des trucs vraiment tough aussi, des histoires horribles, encore des hommes, de la politique, du désir de contrôle. Donc, un autre gros coup de cœur pour moi. Avant d'aller dans le bloc 7 à 10, je vais juste faire un petit aparté sur non-fiction. Fait que, ça a comme pas de lien là, avec tous les romans que je vous présente. C'est Tout le monde change de Vivek Shraya. J'aime beaucoup cette personne-là. C'est le deuxième ouvrage que je lis et je trouve que comme c'est délicieux. Donc, si vous avez envie d'un petit livre qui va vous faire réfléchir avec des idées qui sont vraiment pas conventionnelles, des points de vue novateurs, je vous le recommande. Et maintenant, dans notre section 7 à 10, Makina, Lula Carballo. On parle d'argent, on parle de loterie, on parle d'addiction. Un roman très très court, mais très captivant, très intéressant. Elle, de Pierre Courville, on parle de toutes les violences qui sont faites aux femmes, de quoi a l'air notre vie lorsqu'on est une femme, de tous les scénarios qui nous font peur, de toutes les agressions, micro ou grandes agressions qu'on peut vivre. Un roman coup de pelle, coup de poing, coup d'en face, définitivement. Celui-là, je pensais pas, mais il arrête pas de revenir dans ma tête. Fait que, comme, il y a définitivement quelque chose qui grandit en moi avec Mon Mirador de Myriam Beaudoin. On est dans une fin du monde, l'eau est rendue super élevée, puis les gens se sauvent, mais comme vont finir noyés. C'est même plus haut que la hauteur des maisons. Donc on va suivre 3 protagonistes improbables dans je peux pas dire une amitié, mais dans un duo-trio qui vont devoir travailler ensemble, mais en même temps, tout ce qu'ils attendent, c'est idéalement que l'eau redescende ou de mourir lentement en espérant que ça soit rapidement. Vraiment quelque chose de déstabilisant. Et en parlant de déstabilisant, vous aurez vu cette vidéo-là, donc ça va. Absolu, l'immobilisé de Margot Deseine, un young adult, jeune adulte, dystopie, coup de cœur de Salomé l'année dernière, en 2023. J'ai trouvé que c'est un univers vraiment complexe, vraiment bien écrit. J'ai embarqué une belle grosse brique avec des personnages intéressants, avec une histoire avec des rebondissements, qui a de l'action à tonnes, qu'on s'ennuie pas. Donc, la science-fiction fait partie de mon top définitivement. Alors, voilà, ça a l'air de quoi pour un top 10-11 de ma mi-année. Je pense que je veux vous demander quelle a été votre meilleure lecture de l'année et peut-être que je pourrais me tenter à la lire, mais sachez que je suis
une grincheuse et souvent lorsque je lis les coups de cœur ou les meilleures lectures des autres, ben ça fonctionne pas autant pour moi. Fait que, ouais, à vos risques et périls. Mais je serais vraiment intéressée de savoir quand même vos coups de cœur. Parfois c'est difficile de faire des choix. De l'année 2024 jusqu'à maintenant. Sur ce, si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie une vidéo le samedi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous inscrire à ma chaîne. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.